Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de l'état du débat public au Québec? La Cour suprême du Canada dit qu'en gros, le Québec n'a pas le droit de discriminer l'accès au CPE aux personnes parce qu'elles sont demandeurs ou demandeuses d'asile. Puis là, à peu près 3 minutes après que le jugement a été rendu, tous les politiciens sont mis à avoir des réactions hyper réactionnaires puis complètement irréfléchies. Puis là, je vous parle pas de petites réactions, là. On a Milliard du Parti libéral du Canada, les deux aspirants-chefs de la CAQ, Bernard Drinville puis Christine Fréchette, on a Éric Duhaime, qui ont tous dit en chœur à l'unisson qu'eux, ils utiliseraient la clause dérogatoire. Parce que la clause dérogatoire, là, le concept ici, c'est de dire, on le sait que notre loi ne respecte pas le concept fondamental de l'humanité qui est l'égalité entre tous les êtres humains, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. C'est grave comme position, mais celle qui m'a fait le plus réagir est de loin celle de Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que monsieur PSPP, il est pas juste venu dire que je suis pas d'accord, je fais la clause dérogatoire. Il dit que les juges sont des idéologues qui ne prennent des décisions que sur la base juridique. Et là, monsieur Plamondon, un juge, c'est justement là pour donner des décisions juridiques. C'est pas là pour faire de la politique. Ça, c'est une valeur fondamentale de la séparation des pouvoirs. Déjà qu'au Québec, la séparation du pouvoir est assez molle, merci. L'exécutif et le législatif, c'est à peu près la même affaire. Si en plus on s'attaque au juridique, on vient complètement détruire les contre-pouvoirs fondamentaux qui créent une nation libre et démocratique. Puis moi, ce qui m'écoeure le plus dans la position de PSPP, c'est qu'il s'attaque à des personnes les plus vulnérables de notre société. Les demandeurs d'asile fuient la guerre, la misère et les persécutions. Même monsieur PSPP se frotte les mains puis vient les attaquer avec les autres politiciens, là, il est pas tout seul. Mais à la différence près que PSPP lui veut créer un pays. Puis moi, ce projet-là, j'y adhère. J'y crois que le Québec devrait être un pays. Mais comment on peut faire un pays si on s'attaque aux gens issus de l'immigration? Parce que quand on s'attaque à ces gens-là de cette manière-là, ben les fils et filles d'immigrants n'y adhèrent plus à notre projet national, puis on ne pourra pas faire un projet national sans les fils et filles d'immigrants. Puis mettons qu'on le fait, là. On adhère au projet raciste du gouvernement, puis on coupe les services aux demandeurs et aux demandeuses d'asile. Ben, la première conséquence de ça, c'est qu'on vient de les couper de la société québécoise. Ces parents-là n'iront pas travailler, peuvent pas y aller, leurs enfants sont pas au CPE, ils vont rester entre eux autres. Leurs enfants seront plus confrontés à d'autres enfants du Québec pour apprendre le français. Puis là, on va avoir les mêmes politiciens qui vont dire que, oh, ils ne s'ingèrent pas, ils font du communautarisme, ils se coupent du Québec. Et ces gens-là se coupent pas du Québec. Ils veulent y intégrer. Puis c'est vous qui leur coupez l'accès au Québec. Deuxième conséquence de tout ça, les mamans demandeuses d'asile qui portaient leurs enfants dans les CPE pensaient qu'elles vont faire quoi? Ben, elles vont être obligées de s'occuper de leurs petits à la maison, puis c'est correct. Mais quand elles vont faire ça, elles vont finir sur l'aide sociale pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir manger à la fin de la journée avec leurs enfants. Là, ces mêmes politiciens-là qui s'attaquent aux demandeurs d'asile avec force et véhémence vont dire, ben là, regardez, on a beaucoup de parents qui sont demandeurs d'asile qui sont sur l'aide sociale, on devrait pas faire ça, faut qu'on va leur couper l'aide sociale. Proposition d'ailleurs déjà faite par Bernard Drinville. Puis une fois qu'on va avoir coupé l'aide sociale, puis la possibilité d'aller travailler avec les CPE, vous allez retrouver avec plein de personnes issues de l'immigration, travailler de manière illicite. Puis là, les mêmes politiciens vont venir puis nous dire, regardez, ce sont des criminels, les immigrants sont plus criminels que la moyenne. Mais tout ça est causé par une seule chose, le fait que l'État les a abandonnés. C'est ça la conséquence de toutes les décisions qui vont être prises dans ce dossier. On prend pas le temps de réfléchir, comme a d'ailleurs fait la Cour suprême du Canada, en recevant des dizaines d'experts, en lisant des dizaines de rapports. Tout ce show de boucan-là sert à une seule chose, qui est de cacher le bilan catastrophique des derniers mandats des politiciens gestionnaires qu'on a eu au Québec. Puis en tant que moi-même fils d'une travailleuse de CPE, je vais vous le dire ce qu'il faut faire pour régler le problème. Il faut revaloriser l'ensemble de la filiale de l'éducation à la petite enfance, revaloriser les salaires et les conditions de travail. Ça a d'ailleurs déjà fait ses preuves dans une autre province du Canada. Il faut revaloriser la formation en éducation à la petite enfance, notamment en rémunérant les stages. Au Québec, on est un peuple et une nation humaniste. Chaque être humain est égaux en fait et en droit. On pense qu'on ne devrait pas être discriminé selon notre genre, notre orientation sexuelle, selon notre état civil ou selon notre statut social. C'est ça le fondement du Québec. C'est ça le projet national devrait se baser, et rien d'autre.